Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du crochet. Vous avez pu le voir, il y a le crochet de sortie. On va réaliser une trousse pochette. Enfin, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Donc voilà, mon prototype. Vous voyez, j'y ai mis deux petits boutons. Et vous y mettrez ce que vous voulez, hein. J'ai fait les fermetures. Et donc voilà ma petite pochette. Trousse, pochette, comme vous le souhaitez. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis ici un petit lacet que j'ai fait avec du coton très fin. J'ai passé comme ceci. Ici, j'ai fait les petites ouvertures pour les boutons. Les boutons sont à l'intérieur. J'ai mis une petite fer qu'on a déjà fait ensemble, il me le semble. J'aime le mot. Donc voilà, avec une demi-perle, mais vous mettez ce que vous voulez, hein, si vous souhaitez mettre quelque chose. Donc vous voyez, par rapport au crochet, c'est assez grand. J'ai essayé, mon téléphone rentre dedans. Après, vous pouvez faire la hauteur que vous souhaitez, hein. Une fois que vous êtes parti pour faire ce motif, vous faites la hauteur que vous souhaitez. Donc ça ne change rien. Les questions largeur, je vais vous dire ça. Attendez, je vais chercher la règle. Ça fait environ 17. Enfin, celui-là fait 17 cm bien au plat. Mais comme c'est pas du coton cette fois, donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Hop, je passe la règle là-dessous. Donc j'ai utilisé de la laine. Donc là, la couleur c'est glycine. C'est un mauve violet, mais ça s'appelle glycine. Là, c'est la couleur prune. C'est des restes de laine qui me restent d'ouvrages que j'ai déjà fait. Donc ça vient de Tessilande et c'est de la laine Bravissimo. Vous voyez, c'est des grosses pelotes, hein, qui font 500 grammes. Oui, avec 500 grammes, vous faites facilement un pull, hein, ou un gilet, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est pour un crochet 3,5. Donc ça, c'est dit. Je vais utiliser un crochet 3,5. Vous aurez besoin d'un marqueur, d'une aiguille pour cacher les fils, évidemment d'un ciseau pour couper les fils. Vous couperez normalement qu'une fois. Mon extrémité, elle est là. Donc on va faire une boucle. Alors, le fil sur le doigt, on passe en dessous, on revient et on fait une boucle. Hop. On va faire une chaînette de 33 mailles plus une, donc ça en fera 34. Donc une, quatre. Donc voilà, j'en ai 34. Alors les 34 font, ça fait 16 cm. Ça va dépendre de comment vous crochetez et qu'est-ce que vous utilisez comme fil. Donc on va venir dans la deuxième maille de départ, donc une, deux. Dans la deuxième, on va faire une maille serrée. On va marquer cette maille serrée avec notre marqueur. Hop. Et on va faire que des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Donc on va se retrouver à la fin du rang. Donc là,
La maille serrée, c'est on passe le crochet dans la maille, on ramène le fil, un jeté, on passe les 2 boucles. Je pense que maintenant tout le monde connaît ça. Vous voyez, c'est assez rapide. Voilà ce que ça donne. Puis un peu trop haut. Donc on va se retrouver à la fin du rang. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai fait mes 33 mailles serrées. Donc on est à la 33e, juste ici. On va faire une supplémentaire. Hop, on va tourner. Et comme on vient de faire la première ici, on va passer à la deuxième. Et on va faire maille serrée. Donc au total, on aura 66 mailles serrées sur notre chaînette de départ. Hop, ça. En même temps, on essaie de cacher notre fil. Voilà. Donc ici, les mailles serrées. Dans la dernière, on en a fait 2. Et on passe dans la suivante, on fait une maille serrée dans chaque maille serrée. En face. J'espère que je me suis bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée pratiquement à la fin du rang. Mon marqueur est ici. Donc ici, dans la dernière, je fais une maille serrée. Donc j'ai 2 mailles serrées dans chaque extrémité. Là, je retire mon marqueur. Hop. Et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et au même endroit, je fais de retour une maille serrée. Que je marque. Marquez bien vos mailles de départ parce que après ça va être un peu compliqué. Donc maintenant je vais faire un jeté dans la maille serrée suivante. Je vais faire 5 demi-brides. Non, 5 brides non terminées, pardon. Excusez-moi. Donc on recommence. Un jeté, je passe dans la maille, je ramène le fil, un jeté, je passe de boucle. Un jeté, au même endroit, je ramène le fil, un jeté, je passe de boucle. Un jeté, dans la même, je ramène le fil, un jeté, je passe de boucle. Donc pour l'instant, on en a 3. Un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe de boucle. Ça fait 4. Un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe de boucle. Là, on en a 5. Donc normalement, vous avez 6 boucles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un jeté et on passe les 6. Un jeté, on passe dans la boucle. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Maille serrée suivante, une maille serrée. Et voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez bien le soleil qui vient d'apparaître. Donc on a fait 2 mailles serrées ensuite. Un jeté. Maintenant on va faire 5 brides non terminées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a toujours 6 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe les 6. Un jeté, on passe dans la boucle. La maille serrée suivante, une maille serrée. Maille serrée suivante, une maille serrée. Vous voyez ce que ça donne. 2 mailles serrées, un jeté, maille serrée suivante, 5 brides non terminées. Cinq, 2, 4, 6.
avec la boucle de départ, un jeté, on passe les 6, un jeté, on ferme, maille serrée suivante, une maille serrée suivante, une maille serrée. Donc voilà. Donc on va faire ça tout le tour jusqu'à arriver ici. Donc on va se retrouver à la fin du rond, ici. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis presque à la fin. Ici, j'ai fait ma petite boulette là, mes 2 mailles serrées. Ici, je vais faire ma petite boulette avec mes 5 brides non terminées. 2, 3, 4 et 5. Je passe mon fil, je sécurise. Pour vous rappeler que ici, on a commencé par une maille serrée. Donc on doit terminer par une maille serrée. Donc ici, ma maille serrée. Donc ça, on fait 2, comme ici, aux séparations. Je vais pouvoir retirer mon marqueur et faire une maille coulée. Je suis à la fin de mon rang. Donc voilà ce que vous devez avoir. Donc de chaque côté, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc j'en ai 22 au total. Donc je refais une maille en l'air. Au même endroit, je fais une maille serrée que je viens marquer. Hop. Ici, là où vous avez sécurisé votre boulette. Enfin, j'appelle comme ça parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé le nom du point. Donc, je vous le mettrai dans le titre de la vidéo, mais on va appeler ça boulette pour l'instant. Donc ici, quand vous avez sécurisé votre petite boulette ici, donc ici, ça fait le point. Donc on va passer le fil, on va ramener, on va faire une maille serrée. Ici, c'est les 2 mailles serrées qu'on a fait, donc une maille serrée dans chaque. Ici, dans la boulette, pas ici, hein, pas là, juste ici. J'espère que vous voyez bien. Juste ici, faites une maille serrée. Ne prenez pas les fils qui sont en dessous. Hop. Juste les 2 fils de la boucle. Hop. Ça ne veut pas. Ah, ça y est. Voilà. Donc une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Toujours ici. Voilà. Juste ici. Vous voyez, vous avez votre boulette. Donc ici, vous avez une boucle. Vous ne la touchez pas. Vous prenez juste ici. Et vous faites une maille serrée. Donc à la fin de ce rond, normalement, vous en avez 66 mailles serrées. Si ça peut vous aider. Comme on en avait 33 de chaque côté, ça fait 66. Donc on va se retrouver à la fin du rond, c'est-à-dire au marqueur. Donc à tout de suite. Voilà, je suis pratiquement à la fin. Donc il me reste ma boulette ici et ma maille serrée. Donc, ma boulette, c'est ici. Hop, et ma maille serrée est ici, juste à côté. Et là, je vais me rattacher. J'enlève mon marqueur. Hop. Je passe mon crochet et je fais une maille coulée. Donc voilà. Donc normalement, vous en avez 66 au total. Donc toujours une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée qu'on marque. Hop. Dans le rang précédent, on a fait les boulettes, on a fait une maille serrée. Maintenant, on va décaler. Donc vous ferez ça
un rond tous les... Enfin, je vais vous expliquer après plutôt. Donc là, on a fait une maille serrée. On va en faire une deuxième. Et là, on va faire le motif des 5 brides non terminées. Donc, un jeté, hop. Ça fait une, deux, trois, quatre et 5. On sécurise. Hop. On fait nos 2 mailles serrées. On recommence. Nos 5 brides non terminées. C'est un peu pareil que le rang. Le premier rang, sauf que on est décalé par rapport au premier rang. Donc, 3, 4 et un 5. On sécurise. On fait nos 2 mailles serrées. Donc vous voyez, vous êtes décalé. Là où il y avait l'espace ici, vous avez une boulette au rang suivant. Donc le premier rang, c'est une maille serrée. On débute par une maille serrée. Ensuite, on fait nos 5 brides non terminées. Au deuxième rang, c'est que des mailles serrées. Au troisième rang, c'est 2 mailles serrées au départ. Ensuite, nos 5 brides non terminées. Donc vous faites ça, un rang sur 3 en fait. Donc, ensuite, après ce rang-là, vous faites une rangée de mailles serrées et vous revenez à ce rang-là. Vous débutez par une maille serrée, 5 brides non terminées. Vous faites ça, 1 sur 3. Ainsi de suite. Donc vous arrivez comme ceci, à voir le décalage de ça. Ce motif qui fait que la ligne là avec la ligne là ne correspond pas. Il y a juste la ligne là avec la ligne là. Vous voyez, 1 sur 3. J'espère que j'ai été claire parce que ça serait embêtant. Au pire, vous pouvez toujours me poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc là, on a fait nos 2 mailles serrées. On va faire nos brides non terminées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On sécurise. Nos mailles serrées. 1 et 2. Vous voyez, vous arrivez toujours entre les 2 précédents. Donc on va se retrouver à la fin du rang pour repartir avec des mailles serrées, que des mailles serrées. Donc à tout de suite. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. Donc ici, j'ai fait mes 2 mailles serrées. J'espère que vous voyez bien. J'ai fait mes 2 mailles serrées. Comme on a commencé par 2 mailles serrées, normalement on termine par le motif les 5 brides non terminées. Donc 1, 2, 3, 4, hop, et 5. Hop, on sécurise. Et là, on va se rattacher à notre première maille serrée qu'on a marquée. Donc on retire le marqueur et on fait une maille coulée. Hop, voilà. Donc vérifiez bien quand vous êtes dans votre rang que vous êtes toujours bien décalé, parce que si vite on évite des fois, voilà quoi, on passe une maille sans le savoir et on se retrouve face à face alors que on doit être bien décalé, vous voyez, on doit se situer comme ceci, comme ceci. Maintenant on va faire une rangée de mailles serrées entre chaque rang.
de boulettes là, vous faites une rangée de mailles serrées. Hop, au même endroit, une maille en l'air, une maille serrée qu'on marque. Hop. Et normalement, vous avez toujours vos 66 mailles. Donc là, une, la suivante, c'est une maille serrée. Hop. On n'a pas de souci. On passe ici. Pas ici. Hein. Pour ça, je vous dis, il faut faire attention. Une fois que vous avez compris le truc, c'est facile. Donc, vos 3 mailles sont ici. Donc, une ici, une ici, une ici. Une ici, une ici, une ici. Ça, celle-là ne compte pas. Ça fait partie de la structure de la boulette. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver avec des mailles supplémentaires alors que ce n'est pas le cas. Donc, on passe ici. On fait notre maille serrée, la maille serrée suivante, une maille serrée suivante, une maille serrée. Ici, on n'y touche pas, on passe ici, juste ici. Et on fait ça tout le rang. Hop. On va se retrouver au marqueur. Donc, comptez vos mailles pour être sûr. 66 à la fin. Donc, on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis pratiquement arrivée à la fin du rang. J'ai fait mes 2 mailles serrées d'ici. Oh, pardon. J'ai fait mes 2 mailles serrées d'ici. Je suis arrivée à ma boulette. Donc, une maille serrée à ma boulette. Hop, juste ici. Comme ça, pour vous montrer. Hop, pas ici, mais ici. Hop, ma maille serrée. Et là, j'ai juste à me rattacher à ma maille serrée de départ. Par une maille coulée. Donc voilà. Voilà où on en est. Vous voyez. Donc maintenant, on va recommencer le rang, le premier rang. Donc une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. On marque. Hop. Maille serrée suivante, 5 brides non terminées. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, on sécurise. 2 mailles serrées. 1 et 2. 5 brides non terminées. 1, 2, 3, 4 et 5. On sécurise. Hop, 2 mailles serrées. Et là, on vérifie qu'on est bien dans le même axe. Vous voyez, ici, 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 comme ça. Le rang suivant, maille serrée, et on partira avec ce motif-là, enfin ce décalage ici. Donc ça sera 2 mailles serrées. Ainsi de suite, on va monter une fois celui-là, une fois celui-là, une fois celui-là, une fois celui-là. À la hauteur que vous souhaitez évidemment. Moi ici j'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai fait 5 rangs. 5 rangs, vous pouvez en faire plus. Hein. C'est vous qui voyez la hauteur que vous souhaitez faire. Donc maintenant, je vais vous laisser continuer tout seul à la hauteur que vous souhaitez.
Là, on en est au 3e rang. Donc, on va se retrouver tout à l'heure. Je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai fait 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Comme j'ai fait ici, 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire des mailles serrées. On va faire des mailles serrées ensemble. Donc voilà, je vous montre quand même ce que ça donne. Vous voyez, que ce soit bien comme ça, bien comme ça. Sinon, si vous avez un décalage, ça ne fera pas la même chose. Vous risquez de vous retrouver avec deux motifs de boules là, l'une au-dessus de l'autre. Et ça ne fera pas forcément joli, mais bon, c'est un autre style aussi. Hein. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hop. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire des mailles serrées. Donc on fait une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. Donc je suis à la fin de mon rang de boules. Hein. J'ai encore rien fait au-dessus. Hein. Donc on va faire une rangée de mailles serrées pour terminer. Donc on va récupérer nos mailles. Voilà, je cherchais mon mot. Donc toujours ici. Hop. On va faire ça tout le rang. On va récupérer nos mailles. Donc toujours 66, hein. Ça n'a pas changé par rapport au départ. Donc on va se retrouver à la fin du rang pour les rangs suivants. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Il me reste à faire une maille coulée pour rattacher le rang. Hop. Une maille en l'air. Et là, on va tourner le travail. Au même endroit ici, on va faire une maille serrée. Et maintenant, on va faire des allers-retours. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et toujours 66. Hein. Pensez à compter au fur et à mesure. Ne pas en perdre. Donc voilà. On va se retrouver à la fin du rang. Et je vous dis combien j'en ai fait avant ma petite ouverture là. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait ma petite boutonnière à la 8e. Donc on va se retrouver au 8e rang. Donc une fois dans ce sens, une fois dans ce sens, une fois dans ce sens, une fois dans ce sens. Des allers-retours quoi. Une fois intérieur, une fois extérieur. Donc on se retrouve au 8e rang. À tout de suite. Me revoilà. Donc voilà, j'ai fait exactement 8 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rangs. Et donc, j'ai terminé mon rang côté extérieur, comme ceci. Là, maintenant, je vais passer côté intérieur. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez compter 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous allez mettre une épingle. Comme vous en avez 33 de chaque côté, donc il faut bien mettre l'un en face de l'autre, comme ceci, que vous en ayez 33 ici et 33 de l'autre côté. Donc répartissez bien aux deux côtés, quoi. Une fois que c'est fait, vous comptez 10. Vous partez du 33e et vous comptez 10. Donc ici, normalement, vous en avez 13 entre les deux là. Donc, une fois ça c'est fait,
Maintenant, on va faire les petites ouvertures ici. Passer le bouton. Là, j'en ai fait 2. 1, 2. Donc, on va sauter 2 mailles. Donc, on va repartir de ce côté-là. On va enlever le marqueur. On va poser. On va faire déjà notre maille en l'air. Hop là. Tourner ma maille. Voilà. On repart. On fait notre première maille serrée. On marque bien entendu. Hop. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors ici on va faire 1, 2, et là on va sauter 1, 2. Dans la troisième, on fait une maille serrée. Voilà notre ouverture. Alors maintenant, on va compter 1, 2, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On va faire 1, 2, on va compter 1, 2. Dans la troisième, une maille serrée. Et on repart pour des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Bien entendu, vous pouvez compter ici, hein, si vous avez le même nombre. Ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça n'était pas bon, 9 et 10. Voilà. Donc, normalement, vous devez avoir la même chose de chaque côté. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Il me reste à faire une maille coulée. Alors, je voulais vous montrer. Ici, vous avez fait vos ouvertures. Les marqueurs. Si vous mettez bien à plat, vous comptez le nombre de boulettes. 1, 2, 3, 4. Normalement, vous avez en face, ici, vos espaces pour mettre vos boutons. Vous voyez? Normalement, il en reste 3 au milieu. Donc, ce qui veut dire que c'est égal. Même si visuellement, ça donne l'impression qu'il y a plus par là, moins par là, mais non. C'est bien ça. J'ai recompté, hein. Je vous avoue que j'ai recompté parce que visuellement, ça me mettait un doute. Donc voilà, on va faire une maille en l'air. On va tourner le travail. Et là, on va faire une rangée de mailles serrées. Et on n'oublie pas de marquer la maille surtout. Pour ne pas la perdre au moment de rejoindre. Donc voilà, hop là.
Donc on va se retrouver aux boutonnières, ici, à celle-ci. Je vais vous montrer comment on va récupérer nos 2 mailles. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fermeture, enfin, à la boutonnière ici. Donc soit vous faites comme ça, 2 mailles serrées dans l'espace. Soit vous prenez l'outil. Vous avez ici comme la maille chaînette. Peser parce que sinon ça va faire trop lourd. Et vous faites une maille serrée. Vous rentrez dans la chaînette et vous faites une maille serrée. Vous voyez, vous avez 2 possibilités. Et après vous continuez. Si vous trouvez que c'est compliqué pour vous de faire comme ça, faites directement comme ça. Hop. Et vous opérez, enfin, vous faites de la même façon que si vous faites dans la maille chaînette. Donc voilà, on continue. On fait ça. Ici, toujours pareil. Hein. On rentre dans la maille. Hop. On passe à la suivante. Hop. Et on continue. Voilà, ça donne quelque chose de plus net peut-être. Vous faites comme vous voulez. Je vous ai donné 2 possibilités, c'est à vous de voir. Et voilà. On y arrive à la fin. Une maille coulée. Voilà. Bon, soit vous pouvez arrêter là si vous souhaitez. Hein. Voilà. Il faudra juste coudre les boutons en face bien posés à plat. Toujours avec vos 33 d'un côté, 33 de l'autre côté. Et positionner les boutons juste ici. Voilà. Vous pouvez faire encore une rangée supplémentaire. Chose que je vais faire. Je vais faire une rangée supplémentaire. Donc, une maille en l'air, je tourne le travail. Et voilà, serré. On va se retrouver à la fin de ce rang. Hop. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Donc j'ai terminé mon rang. Bon, je me suis avancée un petit peu sur autre chose. Je vais vous montrer après. J'ai terminé mon rang. On va cacher le fil. J'ai rentré mon aiguille déjà sur ma laine. Donc ici, là où on avait le marqueur, on a notre petit V. Donc on passe en dessous. Hop. On repasse ici dans le V de la maille à l'intérieur. On tire un peu et comme ça on a une finition nette. Donc, on va cacher le fil et mon téléphone n'a plus de batterie. Ça y est, heureusement que c'est bientôt la fin de la vidéo. On va passer par l'intérieur.
faisant des allers-retours, pas que le fil se sauve. Ne tirez pas trop non plus. Voilà. Hop. Je peux couper mon fil et je vous montre ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai mis les boutons. Hop. J'ai mis 2 boutons, les boutons fleurs, vous voyez. J'ai mis une petite fleur au crochet avec une demi-perle ici. J'ai passé mon petit lacet dans le haut de ma petite trousse. Voilà. J'y ai mis 2 petites perles aux extrémités, comme j'avais fait ici. J'ai pratiquement fait la même chose. J'ai peut-être refermé. Donc voilà. Ça, c'était le prototype. Je garde pour moi celui-là. Celui-là est quand même beaucoup plus régulier. Donc voilà. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos, vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!